Prenez garde, les Vikings débarquent en France et vont fonder la Normandie. Et pourtant, combien de mes compatriotes, même normands, ignorent complètement leurs origines vikings. Vérité absente des programmes d'histoire, non dite, les origines vikings dérangent les institutions. Du coup, nos contemporains ignorent ce fait et ont oublié leurs racines. Pourtant, tout Français doit savoir que sa patrie a des racines bien nordiques, vikings, rudes comme un hiver glacial, profondes comme l'âme d'un guerrier. Voyons ensemble cette partie de notre passé qui, à notre détriment, est injustement méconnue. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, nous sommes en l'an 800. Alors que leur population augmente, les Normands manquent de terres cultivables. Il faut dire que chez eux, en Scandinavie, les terres sont gelées 6 mois sur 12. En conséquence, ils ont donc de plus en plus de mal à nourrir convenablement leur famille. Du coup, ils sont obligés d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Mais voilà, les Vikings sont les derniers païens, les derniers résistants à l'Empire chrétien et ses conversions forcées. De plus, l'Église catholique refuse tout commerce avec les non-chrétiens. Qu'ils crèvent la gueule ouverte, ces païens. Les Scandinaves n'eurent d'autre choix que de faire face à l'hostilité ambiante. Et le combat était la seule solution possible pour survivre. En arrivant, les migrants nordiques oublient de demander les allocations familiales. En conséquence, au lieu d'argent, c'est à coups de hache et de flèches qu'ils sont accueillis. C'est ballot. Pour se faire une place en France, il fallait le mériter très sérieusement. Pas de quartier pour nos ancêtres d'origine viking, qui n'avaient pas SOS racisme de leur côté. Leur place en France ne leur a pas été offerte. Ils l'ont payé de leur sang. Et pour beaucoup même, de leur vie, qu'ils ont sacrifiée pour leurs femmes et leurs enfants. Mais les Normands remportent toutes leurs batailles. C'est ainsi que Saint-Bertin nous le raconte. Je cite. « Les pirates normands attaquèrent Rouen, venant de la mer du Nord par la Manche, perpétrant un pillage par l'épée et le feu, anéantissant la ville, les moines et le reste de la population, dévastant tous les cloîtres, ainsi que les habitations le long des rives de la Seine, ou laissant les gens terrorisés après s'être fait donner beaucoup d'argent. » Bouh, méchants vikings! Fallait pas faire un embargo pour qu'ils crèvent la dalle. La stratégie des vikings, dont l'objectif final est de coloniser des terres, est d'abord d'affaiblir l'ennemi et de lui prendre tout ce qu'ils peuvent. Pour ce faire, ils établissent des camps près des embouchures des fleuves et de préférence sur des îles, comme sur celle de Noirmoutier, île sur laquelle ils se replièrent après avoir pillé et incendié Nantes en 843. En 842, ils s'étaient occupés de Jumièges et de Cantovic, dans le Pas-de-Calais. Mais vous inquiétez pas, il va y en avoir pour tout le monde. 844, les Normands s'insinuèrent dans la Garonne jusqu'à Toulouse, où ils pillèrent impunément partout. Certains allèrent jusqu'à la lointaine Espagne. Les Vikings vengent avec férocité leurs grands-parents et leurs frères germains des croisades sanglantes de Charlemagne, au point que les chrétiens, tellement traumatisés, ajoutent à leurs prières « Notre Père, protège-nous de la fureur des Vikings ». À cette prière, les Vikings répondent par le siège de Paris. Autrement dit, prenez, mangez-en tous. Le 28 mars 845, fort de 120 dracars et de 6000 guerriers, les Vikings assiégèrent et pillèrent Paris, l'île de la Cité. Ils y remportèrent une victoire substantielle face à Charles le Chauve, que j'aurais appelé le Ramolli. Le Ramolli qui leur paya 7000 livres d'argent pour qu'ils lèvent le siège. Cette victoire marque un début de ce genre de pratique et un aveu de faiblesse du roi des Francs. À partir de là, les Vikings ne feront qu'intensifier leurs raids. 848, Bordeaux tombe entre les mains des Vikings,
856. Paris tombe pour la deuxième fois. Ici c'est normand. De là, ils testent les chevaux de Charles le Ramolli pour atteindre et prendre Clermont en plein Massif central. Après un peu d'équitation, les Vikings commencent à prendre goût au loisir et décident de s'offrir un séjour en Méditerranée. Ils reprennent leur bon vieux dracard et, sur le chemin des vacances, ils font une petite escale en pays ibérique. Carnage, La Corogne, puis Porto, caray, puis Lisbonne, ay caray, Séville, Cordoue, Cadix, puis donc enfin arriver en vacances en Méditerranée. Mais en sportif consciencieux, ils décident de s'entretenir. Algésiras, Malaga, Almeria, Aiguilas, Nador en Afrique du Nord. Puis les Baléares. Puis ils décident de passer l'hiver en Camargue, où, après tant de succès, ils fêtent dignement le jour de l'an. Pour dessouler, ils remontent le Rhône. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les Marseillais? Ils dévastent les bords du Rhône jusqu'à Valence, puis l'Isère. Bien qu'étant des touristes moyennement appréciés, les Vikings sont maintenant très connus. Et Charles le Gros, suite à un nouveau siège de Paris en 885, ne s'y trompe pas et leur offre 700 livres d'argent, ainsi que le passage sur la Seine, afin qu'ils puissent aller dévaster la Bourgogne. Moi j'aurais dit Charles le Ramolli aussi. La domination viking fut telle qu'un agent de l'Empire, enfin un curé, écrivit « Les Vikings subjuguent tout ce qui est devant eux, et nul ne peut y résister. Ils s'emparent de Bordeaux, Périgueux, Limoges, Toulouse, Angoulême, Angers, Tours et Orléans, Saint-Lô, Coutances sont transformés en désert. Des vaisseaux innombrables remontent la Seine, et d'un bout à l'autre du pays, tout entier, le mal s'endurcit. Rouen est dévasté, pillé, brûlé. Paris, Beauvais et Meaux sont prises. La forteresse de Melun est rasée. Chartres occupée. Évreux et Bayeux dévalisés. Et toute ville investie. T'inquiète, ton 9-2 aurait existé, il y serait passé aussi. À force de domination totale des Vikings sur la France, et voyant que la prière chrétienne ne marche pas face au culte de l'action et de l'héroïsme païen, Charles le Simple met fin au supplice en accordant aux Vikings la moitié de la Neustrie. C'est en 911 que Rollon, le chef viking, est sacré duc et reçoit cette région qui sera baptisée du nom de ses conquérants, la Normandie. En contrepartie, les Vikings n'agresseront plus la France. On assiste ici à la naissance d'un véritable État, car Rollon ne prête pas serment d'allégeance au roi de France. La Normandie est donc un tout nouvel État viking indépendant. Victoire pour les hommes du Nord qui peuvent enfin faire venir leurs femmes et leurs enfants depuis le Danemark et la Norvège afin qu'ils puissent s'installer en Normandie. Eux qui subissaient toujours l'inhumain embargo alimentaire de l'Église catholique. Église qui a sali l'histoire des Vikings en la réécrivant à son avantage. Mais c'est sûr, les Vikings, fallait pas les faire chier. Au prochain épisode, vous verrez comment l'État viking normand a fait de l'Angleterre l'une de ses colonies. Alors, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur j'aime, partager, tout le bazar, Facebook, Twitter, par Thor et par Odin. A plus.